Sur place, selon l'envoyé spécial de l'AFP à Kigali, des pourparlers semblent s'être ébauchés entre les forces gouvernementales et des représentants de la rébellion à minorité Tutsi. Et selon un observateur de l'ONU sur place, ces rebelles du FPR semblent bien en mesure de prendre le contrôle de la capitale dans les tout prochains jours. Tout de suite, les précisions de Philippe Boisserie. Sur l'aéroport de Kigali, après les ressortissants étrangers, après les diplomates, après les militaires dépêchés sur place, c'est au tour de certaines forces des Nations Unies de prendre le chemin du départ. Les casques bleus belges quittent la minuar. La mission des Nations Unies au Rwanda est, selon la Belgique, sans objet. Elle prône même carrément la suspension du mandat de l'ONU et le retrait des troupes. Une façon peu diplomatique de signifier l'échec total de l'ONU. Des Nations Unies, fortes de 2500 hommes au Rwanda, et pourtant incapables d'imposer les accords de paix d'Arusha. Incapables d'empêcher ces milliers de massacres. Incapable même de négocier un simple cessez-le-feu. Certes, des pourparlers ont eu lieu aujourd'hui entre rebelles du FPR et troupes gouvernementales, mais l'on se bat toujours à Kigali et les forces du Front patriotique rwandais continuent leurs avancées sur le terrain. Au moment où il semble en mesure de prendre la capitale, Boutros-Ghali annonce que le Conseil de sécurité décidera dans les heures qui viennent du maintien d'une présence militaire au Rwanda. Mais plus que des hommes, c'est une politique claire et ferme qu'il faudrait. En attendant, on continue de mourir à Kigali et les Rwandais sont de plus en plus nombreux à fuir vers les pays voisins. Des partis d'opposition